Il existe des choses que les personnes prospères ne révèlent jamais publiquement. Non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles fonctionnent mieux dans le silence. Laissez-moi vous poser une question avant de continuer. Avez-vous déjà eu l'impression de travailler plus dur que les autres, mais de les voir progresser plus vite? Avez-vous remarqué certaines personnes qui, sans faire de bruit, sans se vanter, sans se justifier, multipliant leur argent pendant que d'autres ne font qu'en parler? Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Non pas parce qu'elle est complexe, mais parce qu'elle révèle des habitudes internes qui brisent la logique commune. Et si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Les gens prospères ne commencent pas par changer le monde. Ils commencent par changer ce que personne ne voit. Ils commencent dans le silence. Pendant que d'autres parlent d'objectifs, ils ajustent leur identité. Pendant que d'autres cherchent des opportunités, ils deviennent le genre de personnes qui les attirent naturellement. Pendant que d'autres demandent de la motivation, ils entraînent quelque chose de bien plus puissant, la direction intérieure. Écoutez attentivement cette vérité inconfortable. L'argent ne répond pas à l'effort. Il répond à la cohérence interne. C'est pourquoi certaines personnes travaillent 14 heures par jour et restent bloquées, tandis que d'autres prennent une seule décision silencieuse et tout change. La majorité croit que le succès consiste à en faire plus. Les gens prospères savent qu'il s'agit d'abord d'être différents. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne demandent pas d'approbation, ils n'expliquent pas leurs mouvements. Ils pensent en privé, décident en privé, corrigent en privé, parce qu'ils ont compris quelque chose que peu acceptent. Chaque mot de trop filtre l'énergie. Chaque explication inutile affaiblit l'intention. Ils protègent leur esprit comme d'autres protègent leur argent. Et c'est pourquoi l'argent les protège en retour. Avez-vous déjà ressenti l'impulsion de raconter vos projets avant qu'ils ne se réalisent? Avez-vous remarqué comment cette excitation se dissipe après en avoir parlé? Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque vous verbalisez prématurément, votre esprit confond intention et accomplissement, et le système s'éteint. Les gens prospères le savent. C'est pourquoi ils maintiennent un silence stratégique. Il ne s'agit pas de mystère, il s'agit de pouvoir intérieur, la maîtrise du dialogue interne. Voici la première habitude silencieuse qui multiplie l'argent, la maîtrise du dialogue intérieur. Pendant que d'autres se parlent depuis le manque, ils se parlent depuis l'identité future. Ils ne disent pas « je veux être », ils pensent « j'opère ». Ils ne disent pas « un jour ». Ils agissent comme si c'était déjà inévitable. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la programmation mentale avancée. Votre esprit ne comprend pas le temps. Il comprend la répétition, l'émotion et l'image. Les gens prospères entraînent leur esprit tous les jours, sans publier de citations inspirantes, sans motiver personne, sans avoir besoin d'applaudissements, en silence. Parce qu'ils ont compris que l'argent n'arrive pas à celui qui le désire, il arrive à celui qui pense, décide et agit comme si c'était déjà son état naturel. Et voici quelque chose que très peu acceptent. Il ne s'agit pas de penser positivement. Il s'agit de penser avec autorité intérieure. L'autorité ne se crie pas, elle se ressent. Quand une personne entre dans une pièce et n'a rien à prouver, le monde répond différemment. L'argent aussi. Cette vidéo est une conversation intime, pas pour vous divertir, mais pour vous reconfigurer. Et avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais puissant. Écrivez-le maintenant dans les commentaires. Sans explication, sans émoji, sans contexte. J'opère depuis l'abondance en silence. Écrivez-le, parce que lorsque vous le déclarez, votre esprit commence à s'aligner. L'intolérance intérieure à la médiocrité. La plupart des gens croient que l'argent se poursuit.
Les gens prospères ont découvert quelque chose de différent. L'argent répond. Il répond à votre façon de penser quand personne ne vous voit. Il répond à votre façon de décider quand il n'y a pas d'applaudissements. Il répond à ce que vous tolérez en silence. Voici la deuxième habitude silencieuse qui multiplie l'argent. L'intolérance intérieure à la médiocrité. Je ne parle pas de juger les autres. Je parle de quelque chose de plus inconfortable. Ce que vous permettez en vous-même. Les gens ordinaires s'habituent. Ils s'habituent à procrastiner, à douter, à négocier avec eux-mêmes. Les gens prospères ne négocient pas avec leur petite version. Quand ils disent « demain », ils ressentent de l'inconfort. Quand ils se trahissent, ils le savent. Quand ils ne tiennent pas leurs promesses envers eux-mêmes, quelque chose se brise à l'intérieur. Et ce quelque chose est essentiel. Parce que votre esprit enregistre chaque promesse que vous vous faites. Et il enregistre aussi chaque fois que vous ne la tenez pas. L'argent ne fait pas confiance à un esprit qui se trahit. L'opportunité ne reste pas avec quelqu'un qui se remet au lendemain. L'abondance ne s'installe pas là où règne l'excuse. Presque personne ne dit cela à voix haute parce que c'est douloureux à assumer. Mais les gens prospères développent un standard intérieur silencieux, non basé sur la comparaison externe, mais sur la cohérence personnelle. Ils ne font pas le minimum. Ils font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, même quand personne ne regarde. Et voici une vérité puissante. La discipline n'est pas de la force, c'est de l'identité. Ils ne se demandent pas s'ils en ont envie. Ils agissent parce que c'est ce qu'ils font. Pendant que d'autres disent « Je ne suis pas inspiré aujourd'hui ». Ils pensent « Mon identité ne dépend pas des états émotionnels ». Cette pensée change tout, parce que l'argent aime la constance, pas l'intensité occasionnelle, pas l'enthousiasme temporaire, mais la constance silencieuse. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui semblent ordinaires, mais dont la vie financière est solide, stable, croissante. Elles ne parlent pas de sacrifice, ne parlent pas d'effort. Elles parlent peu, agissent beaucoup, et il y a quelque chose d'encore plus profond. Les gens prospères éliminent le drame intérieur. Ils ne dramatisent pas les erreurs, ne se punissent pas, ne se racontent pas d'histoires d'échecs. Ils corrigent et continuent. L'esprit ordinaire reste piégé à expliquer. L'esprit prospère ajuste et avance sans bruit. Vous êtes-vous rendu compte de la quantité d'énergie perdue à justifier? Justifier pourquoi ce n'était pas possible, pourquoi ce n'était pas le bon moment, pourquoi quand ceci changera, alors oui. Les gens prospères coupent ce dialogue. Ils ne le débattent pas, ne l'analysent pas à l'excès. Ils décident. Et cette décision silencieuse s'accumule jour après jour comme un intérêt composé invisible. Jusqu'à ce qu'un jour, de l'extérieur, cela ressemble à de la chance. Mais ce n'en est pas. C'est de l'accumulation intérieure. Écoutez ceci attentivement. Chaque standard que vous élevez élève ce que vous attirez. Chaque limite intérieure que vous marquez filtre les opportunités. Chaque « je n'accepte plus ceci » redéfinit votre réalité. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Juste de le maintenir. En silence. Si vous ressentez de l'inconfort en écoutant ceci, c'est bon signe. Cela signifie que quelque chose en vous connaît déjà la vérité. Avant de continuer, je veux que vous fassiez un autre acte simple mais puissant. Écrivez-le dans les commentaires comme un engagement envers vous-même. Je ne négocie pas avec ma petite version. Ne le faites pas pour moi. Faites-le parce que votre esprit a besoin d'entendre que vous avez déjà pris une décision. L'obsession sélective. Il y a des personnes qui sont toujours occupées,
et des personnes qui progressent toujours. De l'extérieur, elles semblent identiques. De l'intérieur, ce sont des mondes opposés. Voici la troisième habitude silencieuse qui multiplie l'argent. L'obsession sélective. Les gens ordinaires dispersent leur énergie. Les gens prospères la concentrent. Ils ne font pas beaucoup de choses, ils en font peu, mais stratégiques. Et c'est inconfortable pour l'ego. Parce que l'ego veut se sentir productif, veut de longues listes, veut un mouvement constant. Mais l'argent ne récompense pas le mouvement, il récompense la direction. Les gens prospèrent, éliminent le bruit avant de chercher des résultats. Ils apprennent à dire non sans se justifier. Ils apprennent à lâcher de bonnes opportunités pour protéger la seule qui est correcte. Presque personne ne comprend cela parce que cela ressemble à de la paresse, à du désintérêt, à un manque d'ambition. Mais c'est tout le contraire. C'est de la clarté. Ils savent exactement où ne pas mettre leur énergie, et cela les rend dangereusement efficaces. Pendant que d'autres examinent tout, ils approfondissent une seule chose. Pendant que d'autres sautent d'idée en idée, ils construisent sur la même base. L'obsession sélective n'est pas de l'anxiété. C'est un focus prolongé. Et voici une vérité qui dérange. La dispersion est une forme d'auto-sabotage élégant. Elle vous fait sentir actif, mais vous garde loin du résultat. Les gens prospères ne se dispersent pas. Ils protègent leur attention comme un actif financier, parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Où va votre attention? Va votre revenu. C'est pourquoi ils font attention avec qui ils parlent, ce qu'ils consomment, quelles pensées ils répètent. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils sont précis. Ils ne se permettent pas de conversations qui ne les élargissent pas, ne se permettent pas de contenus qui les affaiblissent, ne se permettent pas de pensées qui les rapetissent. Et ils ne l'annoncent pas, ils disparaissent simplement du bruit. Quelque chose d'intéressant se produit ici. Quand vous réduisez les stimuli, votre esprit devient plus puissant. Vous pensez mieux, décidez plus rapidement, intuitivez avec clarté. Et cette clarté se traduit en argent, parce que les meilleures opportunités ne crient pas, elles chuchotent. Et seul un esprit en silence les entend. Pendant que d'autres réagissent à tout, les gens prospères ne répondent qu'à l'essentiel. Ils ne vivent pas dans l'urgence, ils vivent dans la priorité. Et cette différence change votre destin financier. Maintenant, dites-moi quelque chose. Combien de choses occupera votre esprit chaque jour qui ne construisent rien de réel? Ne vous jugez pas, observez-le. Parce que le prochain niveau n'arrive pas en faisant plus. Il arrive en faisant moins, mais mieux. L'obsession sélective implique de renoncer. Renoncer aux distractions, renoncer à la validation, renoncer à expliquer pourquoi vous n'êtes pas disponible. Les gens prospères ne sont pas disponibles pour tout. Ils sont disponibles pour ce qui construit la richesse. Et voici la partie la plus puissante. Quand vous vous concentrez vraiment, le temps se comprime. Vous progressez en moi ce que d'autres mettent des années à faire. De l'extérieur, cela ressemble à de la magie. De l'intérieur, c'est de la cohérence. Avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Écrivez-le dans les commentaires, comme un ordre pour votre esprit. Mon attention crée ma richesse. Écrivez-le lentement, avec intention. L'obéissance quotidienne aux petits. La plupart des gens attendent le bon moment. Les gens prospères créent des rythmes. Et voici la quatrième habitude silencieuse qui multiplie l'argent. L'obéissance quotidienne aux petits. Presque personne ne respecte cela parce que ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant. Cela ne donne pas d'histoires à raconter. Mais ça fonctionne. L'esprit ordinaire cherche de grands sauts.
L'esprit prospère construit par accumulation. Les gens prospères comprennent quelque chose que peu acceptent. La richesse ne naît pas de décisions géantes. Elle naît de petites décisions répétées, sans négociation. Ils n'attendent pas l'inspiration, n'attendent pas l'envie, n'attendent pas la clarté totale. Ils exécutent ce qu'ils savent déjà. Et c'est inconfortable parce que cela élimine l'excuse favorite. Je ne suis pas encore prêt. L'obéissance quotidienne n'est pas de la rigidité, c'est du respect de soi. C'est dire « si je l'ai décidé, je le fais », même si aujourd'hui, je n'ai pas l'émotion. Ce comportement crée l'identité, et l'identité crée le revenu. Les gens prospères ne se demandent pas chaque jour qui ils vont être. Ils l'ont déjà décidé. C'est pourquoi ils avancent, pendant que d'autres analysent. Et voici une vérité puissante. Le petit fait, avec constance, bat le grand fait une seule fois. 10 minutes quotidiennes battent 1 heure occasionnelle. Une action correcte quotidienne bat une semaine de motivation. L'esprit de l'argent aime la régularité, parce que la régularité crée la confiance intérieure, et la confiance attire les opportunités. Quand votre système intérieur vous fait confiance, le monde commence aussi à vous faire confiance. Ce n'est pas mystique, c'est logique. Les gens qui tiennent les petites choses deviennent dignes de confiance pour les grandes. C'est pourquoi ils reçoivent plus, gèrent plus, soutiennent plus. Pendant que d'autres cherchent le grand changement, ils perfectionnent l'habitude invisible. Ils ne la publient pas, ne la racontent pas, ne cherchent pas de témoins. Ils la font. Et ce faire silencieux devient du caractère, et le caractère devient un destin financier. Laissez-moi vous dire quelque chose de direct. Si aujourd'hui vous ne tenez pas le petit, demain vous ne tiendrez pas le grand non plus. Non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que votre identité n'est pas encore alignée. La bonne nouvelle est celle-ci. Vous pouvez l'entraîner. Commencez par une seule action quotidienne, la même à la même heure, sans négociation. Peu importe laquelle. Ce qui importe, c'est que vous la teniez. C'est là que commence le respect de soi, c'est là que commence l'autorité intérieure, c'est là que commence le vrai changement. Les gens prospères protègent leurs rituels, non pas parce qu'ils sont superstitieux, mais parce qu'ils savent que les rituels soutiennent l'esprit. Quand le monde est chaotique, le rituel vous maintient ferme, et un esprit ferme attire de l'argent stable. Pas de l'argent impulsif, pas de l'argent chaotique, de l'argent qui reste. Maintenant, demandez-vous en silence. Quelle petite chose savez-vous que vous devriez faire tous les jours, mais que vous continuez à remettre? Ne répondez pas à voix haute, observez-le simplement. Et avant d'avancer, je veux que vous scelliez ce moment. Écrivez-le dans les commentaires, comme un pacte avec vous. Je tiens le petit tous les jours. Écrivez-le. Même si personne ne le lit, votre esprit le fera. La régulation émotionnelle consciente. Il y a des personnes qui, même au milieu du chaos, se sentent calmes. Non pas parce qu'elles n'ont pas de problème, mais parce qu'elles ne réagissent pas depuis la peur. Voici la 5e habitude silencieuse qui multiplie l'argent. La régulation émotionnelle consciente. Les gens ordinaires vivent en réagissant. Ils réagissent aux nouvelles, réagissent aux pertes, réagissent aux opinions. Les gens prospères répondent. Et cette différence est énorme. Parce que l'argent fuit la panique et s'approche de la stabilité. Un esprit instable crée des décisions instables. Un esprit stable crée des résultats durables. C'est pourquoi beaucoup de gens gagnent de l'argent, mais ne le retiennent pas. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de régulation intérieure. Les gens prospères entraînent leur système nerveux, non pas pour devenir froid, mais pour devenir clair.
Ils ne prennent pas de décision financière depuis l'euphorie, ni depuis la peur, ni depuis l'urgence. Ils attendent, observent, respirent. Et cet espace entre le stimulus et la réponse est là où se crée la richesse durable. La majorité ne tolère pas cet espace. Elle a besoin d'agir vite, de ressentir quelque chose. Les gens prospères tolèrent l'inconfort et en le tolérant, ils gagnent un avantage. Parce que pendant que d'autres vendent par peur, ils achètent avec calme. Pendant que d'autres se paralysent, ils ajustent. Pendant que d'autres dramatisent, ils pensent. Et voici une vérité profonde. Qui maîtrise ses émotions maîtrise son argent. Non pas parce qu'il contrôle le marché, mais parce qu'il se contrôle lui-même. La régulation émotionnelle ne se remarque pas, ne se vante pas, ne se publie pas. Elle se ressent dans la posture, dans le ton, dans la décision. C'est une force silencieuse, et elle s'entraîne. Chaque fois que vous ne réagissez pas immédiatement, chaque fois que vous ne répondez pas depuis l'impulsion, chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le drame, vous entraînez la richesse. Parce que l'argent a besoin de conteneurs stables, pas d'esprits impulsifs. C'est pourquoi vous voyez des personnes brillantes qui se sabotent avec une seule décision émotionnelle. Et vous voyez d'autres, apparemment simples, qui avancent sans heurts. Ce n'est pas de la chance, c'est de la régulation. Les gens prospères ne nient pas les émotions. Ils les observent, les traitent, ne les laissent pas décider. Cela change tout, Ange. Maintenant, dites-moi quelque chose en toute honnêteté. Combien de décisions importantes avez-vous prises depuis la peur de perdre plutôt que depuis la clarté de construire? Ne vous jugez pas. Apprenez, parce qu'à partir de maintenant, vous pouvez choisir différemment. Respirez avant de répondre, attendre avant de décider, penser avant d'agir. C'est ça le pouvoir. Et avant de continuer, je veux que vous renforciez cette habitude dès maintenant. Écrivez-le dans les commentaires avec intention. Je décide depuis le calme. Faites-le parce que quand vous l'écrivez, votre esprit commence à obéir. La construction de systèmes. La plupart des gens échangent du temps contre de l'argent. Les gens prospères échangent de la structure contre de la liberté. Voici une habitude silencieuse que presque personne ne comprend. Ils ne travaillent pas pour gagner plus, ils travaillent pour ne pas dépendre. Et cela ne commence pas avec des entreprises géantes, ni des investissements complexes. Cela commence avec une façon différente de penser. L'esprit ordinaire demande « Combien je gagne si je fais ceci ?» L'esprit prospère demande « Est-ce que ceci continue de fonctionner même si je ne suis pas là ?» Cette seule question sépare deux destins financiers. Les gens prospères observent les patterns. Ils détectent les répétitions, identifient quelles actions génèrent des résultats encore, et ensuite, ils font quelque chose d'essentiel. Ils les convertissent en système. Un système n'est pas quelque chose de froid, c'est quelque chose d'intelligent. C'est une décision prise une fois, pour ne pas avoir à la prendre tous les jours. C'est pourquoi les gens prospères semblent avoir plus d'énergie. Non pas parce qu'ils font moins de choses, mais parce qu'ils décident moins. Ils ont décidé comment ils travaillent, comment ils gagnent, comment ils administrent. Et ces décisions s'exécutent seules. Pendant que d'autres dépensent de l'énergie à choisir chaque jour. Ils utilisent cette énergie pour penser au niveau suivant. Voici une vérité inconfortable. Si votre revenu dépend uniquement de votre présence constante, vous n'avez pas de liberté. Vous avez une cage bien décorée. Les gens prospères ne détestent pas le travail, ils détestent la dépendance. C'est pourquoi ils construisent des mécanismes, des routines automatiques, des processus clairs. Ils n'improvisent pas, ne réagissent pas. Ils opèrent. Et ils n'en parlent pas,
parce que le système n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin de constance. L'esprit ordinaire se fatigue parce qu'il décide tout le temps quoi faire, quand le faire, comment le faire. L'esprit prospère élimine les décisions inutiles. Et cela génère du calme. Et le calme génère de la clarté. Et la clarté génère de l'argent. Tout est connecté. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui gagnent bien, mais sont toujours épuisées, et d'autres qui gagnent plus avec moins de friction interne. Ce n'est pas du talent, c'est de la structure. Les gens prospères ne vivent pas en se demandant quoi faire aujourd'hui pour avancer. Ils le savent déjà. Leur journée a des colonnes, leurs actions ont une séquence, leur énergie a une direction. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, ils ne se blâment pas, ils ajustent le système. Cette mentalité change tout, parce que le système protège même les mauvais jours, même quand il n'y a pas de motivation, même quand il y a de la fatigue. Pendant que d'autres s'arrêtent, le système continue. Et cela génère quelque chose de très puissant, la confiance intérieure. La confiance que le progrès ne dépend pas de l'état émotionnel. La confiance que le progrès est inévitable. Cette sensation est magnétique. L'argent se sent en sécurité là. Maintenant, observez ceci avec honnêteté. Combien de choses dans votre vie dépendent uniquement de votre effort quotidien et combien dépendent d'une structure claire? Ce n'est pas une critique, c'est de la conscience. Parce qu'au moment où vous commencez à penser en système, votre identité change. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui essaie de gagner de l'argent et commencez à vous voir comme quelqu'un qui construit du flux. Et ce changement interne précède toujours le changement externe. Avant de clore cette partie, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais profond. Écrivez-le dans les commentaires comme un ordre mental. Je construis des systèmes, pas de la dépendance. Écrivez-le avec calme, parce que chaque fois que vous vous en souviendrez, votre esprit cherchera la structure au lieu de l'usure. L'alignement intérieur. Les gens ordinaires cherchent la validation. Les gens prospères cherchent l'alignement. Et cette différence est silencieuse, mais dévastatrice. Il y a un moment dans la vie de toute personne où elle doit choisir. Soit vivre en réagissant à l'opinion externe, soit vivre en obéissant à une boussole interne. La majorité ne supporte pas le vide qui apparaît quand on cesse de plaire. Elle a besoin d'approbation, de signes, de quelqu'un qui confirme qu'elle va bien. Les gens prospères traversent ce vide. Ils ne l'évitent pas, ne l'anesthésient pas. Ils le traversent parce qu'ils ont compris que la validation externe est instable. Mais l'alignement intérieur est inébranlable. Quand vos décisions naissent de l'intérieur, vous n'avez rien à expliquer. Vous ne discutez pas, ne vous justifiez pas, ne vous défendez pas. Vous continuez simplement. Et ce suivi constant de votre propre critère crée quelque chose de très puissant. L'autoconfiance réelle. Pas celle qui se crie, pas celle qui se vante, celle qui se ressent. Cette autoconfiance se traduit en argent parce qu'elle élimine le doute constant. L'esprit ordinaire demande « Et si je me trompe ?» L'esprit aligné demande « Qu'est-ce que j'apprends si j'avance ?» L'un se paralyse, l'autre progresse. Les gens prospères écoutent les conseils, mais ne délèguent pas les décisions. Ils observent les tendances, mais ne poursuivent pas les modes. Ils respectent les opinions, mais ne s'y soumettent pas. Et cela les rend imprévisibles. L'argent coule vers des esprits qui ne tremblent pas chaque fois que l'environnement change. C'est pourquoi beaucoup de gens abandonnent juste avant de réussir, parce qu'ils ne supportent pas de marcher sans applaudissements. Les gens prospères marchent en silence, ajustent en silence, corrigent en silence, jusqu'à ce qu'un jour, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et quand cela arrive,
Ils n'ont plus besoin de convaincre personne. Voici une vérité dure, mais libératrice. Si vous avez besoin que les autres croient en votre vision, elle n'est pas encore assez forte. La vraie vision se tient même dans la solitude. C'est pourquoi les gens prospères protègent leur espace intérieur. Ils ne discutent pas de plans, ne partagent pas de processus, n'exposent pas de décisions sensibles. Non pas par ego, par clarté. Parce que quand la vision est propre, l'action est directe. Et l'action directe crée de l'argent. Pas rapidement, pas magiquement, mais inévitablement. Maintenant, arrêtez-vous un instant et ressentez ceci. Combien de fois avez-vous douté simplement parce que quelqu'un ne comprenait pas votre chemin? Cela se termine ici. Il est temps de choisir l'alignement plutôt que l'approbation, le silence plutôt que l'explication, la direction plutôt que le bruit. Écrivez maintenant dans les commentaires sans trop réfléchir. Je fais confiance à mon critère intérieur. La sélection consciente de l'environnement. Il y a quelque chose que presque personne ne veut accepter. Tout le monde ne peut pas venir avec vous. Et les gens prospères le comprennent tôt. Ils n'essaient pas de traîner, n'essayent pas de convaincre, n'essayent pas de sauver personne. Ils apprennent à choisir leur environnement en silence. Parce que l'environnement n'influence pas seulement, il programme. L'esprit ordinaire s'adapte à l'environnement. L'esprit prospère conçoit la distance. Distance des conversations pauvres, distance des habitudes médiocres, distance des personnes qui drainent l'énergie. Non pas avec mépris, avec respect. Les gens prospères ne se battent pas avec leur passé. Ils cessent simplement d'y vivre. Et c'est inconfortable parce que lâcher des personnes fait plus mal que lâcher des choses. Mais il y a une vérité qui ne peut être négociée. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle identité entourée d'anciennes attentes. L'argent répond au niveau de l'environnement mental dans lequel vous passez la plupart de votre temps. C'est pourquoi certaines personnes, dès qu'elles changent peu de cercle, commencent à gagner plus. Non pas parce qu'elles ont appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'elles ont cessé de normaliser le petit. Les gens prospères ne parlent pas mal de personnes. Ils cessent simplement de s'exposer. Ils savent que chaque conversation est une graine, et toutes ne méritent pas une terre fertile. Pendant que d'autres se plaignent du contexte, ils ajustent leur proximité. Ils ne cherchent pas des gens parfaits, ils cherchent des gens en mouvement, des personnes qui agissent, des personnes qui se responsabilisent, des personnes qui pensent en termes de croissance. Et quand ils ne les trouvent pas, ils préfèrent être seuls. Parce que la solitude consciente élargit, la mauvaise compagnie contracte. Cette habitude est silencieuse parce qu'elle ne s'annonce pas. De l'extérieur, on dirait qu'ils ont disparu. De l'intérieur, ils se reconstruisent. Les gens prospères n'expliquent pas pourquoi ils ne vont plus à certains endroits. Ils ne font pas de discours, ne font pas d'adieux dramatiques. Ils changent simplement leur agenda. Et ce changement protège leur esprit parce que chaque environnement a une fréquence. Et votre esprit finit par vibrer là où il passe le plus de temps. Ce n'est pas mystique, c'est de la répétition. Vous écoutez la même chose tous les jours, vous pensez la même chose. Vous pensez la même chose, vous décidez pareil. Vous décidez pareil, vous obtenez la même chose. Les gens prospères brisent ce cycle sans faire de bruit. Ils choisissent avec qui parler, quoi écouter, ce qu'ils permettent. Et ce filtre intérieur vaut plus que n'importe quel cours. Voici une question inconfortable, mais nécessaire. Votre environnement actuel renforce-t-il la personne que vous voulez être ou la personne que vous ne voulez plus être? Ne répondez pas rapidement, ressentez la réponse. Parce que l'argent n'arrive pas à celui qui veut changer. Il arrive à celui qui est déjà en train de changer.
Et le changement le plus fort ne se voit pas. Il se ressent. Il se ressent quand vous ne correspondez plus, quand certaines conversations ennuient, quand certains endroits pèsent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. Les gens prospères honorent ce moment. Ils ne l'anesthésient pas, ne le trahissent pas. Ils lui font confiance. Et quand vous faites confiance à cet appel intérieur, votre vie commence à se réorganiser seule. De nouvelles personnes apparaissent, des opportunités différentes surgissent, des revenus plus cohérents se manifestent. Non pas par chance, par alignement. Écrivez maintenant dans les commentaires, comme un acte de pouvoir silencieux: je choisis des environnements qui élargissent mon abondance. La disponibilité préparée. Il y a une différence subtile entre attendre et être disponible. La majorité attend. Les gens prospères restent disponibles. Disponible ne signifie pas anxieux, cela signifie préparé. L'esprit ordinaire dit: quand l'opportunité arrivera, je verrai ce que je fais. L'esprit prospère pense: quand elle arrivera, je saurai déjà quoi faire. Parce qu'il s'est entraîné en silence. Les gens prospères n'improvisent pas repas sous pression. Ils répètent intérieurement d'abord. Ils visualisent des scénarios, pensent aux réponses, affinent leur jugement. Non pas pour tout contrôler, mais pour ne pas être surpris par eux-mêmes. L'argent apparaît souvent rapidement, et celui qui n'est pas prêt le perd tout aussi rapidement. C'est pourquoi beaucoup de gens reçoivent une opportunité et ne savent pas la maintenir. Ils n'étaient pas disponibles, ils attendaient seulement. Être disponible implique quelque chose de profond. Avoir pris des décisions avant d'en avoir besoin. Décidez combien de risques vous tolérez, quel type d'accord vous acceptez, quelles conditions vous ne négociez pas. Les gens prospères définissent leurs règles quand ils sont calmes. Les gens ordinaires les définissent quand ils sont désespérés. Et là se perd le pouvoir. Parce que dans l'urgence, on choisit presque toujours mal. L'esprit disponible ne court après rien. Il reste ouvert, clair, ferme. Et quand quelque chose apparaît, il le reconnaît. Il n'hésite pas, ne se paralyse pas, ne suranalyse pas. Il agit avec précision. Cela donne l'impression de chance, mais c'est de la préparation invisible. Les gens prospères ne demandent pas si c'est le moment parfait. Ils demandent si c'est cohérent. Et si ça l'est, ils avancent, même s'ils tremblent un peu, même s'ils n'ont pas toutes les réponses. Parce qu'ils comprennent que la clarté complète n'apparaît qu'après le mouvement. Cette habitude est silencieuse parce qu'elle se produit à l'intérieur. Pendant que d'autres se distraient, ils affinent. Pendant que d'autres se divertissent, ils entraînent leur jugement. Pendant que d'autres attendent des signes, ils deviennent le signe. La disponibilité crée du magnétisme. Parce que l'univers et les gens répondent aux esprits prêts, pas aux esprits nécessiteux. Maintenant, demandez-vous en toute honnêteté, si une grande opportunité apparaissait aujourd'hui, auriez-vous de la clarté ou seulement de l'émotion? L'émotion sans structure se perd. La clarté maintenue se multiplie. Les gens prospères se préparent à recevoir, non pas depuis la fantaisie, mais depuis la responsabilité. Ils savent que recevoir plus exige d'être plus clair, plus stable, plus conscient. Et ce niveau ne s'improvise pas, il se cultive en silence. Écrivez maintenant dans les commentaires avec fermeté et sans doute: je suis prêt à recevoir plus. Le lâcher-prise stratégique. Il y a un point sur le chemin où la majorité s'arrête. Non pas par manque de capacité, mais par excès d'attachement. Attachement à la forme, attachement au plan original, attachement à comment l'argent devrait arriver. Les gens prospères lâchent la forme, mais maintiennent l'intention, et c'est crucial. L'esprit ordinaire tombe amoureux de la méthode. L'esprit prospère
s'engage envers le résultat. Si quelque chose cesse de fonctionner, ils ne se victimisent pas, ne s'accrochent pas, n'insistent pas par orgueil. Ils ajustent. Parce qu'ils ont compris que l'argent ne récompense pas la rigidité. Il récompense l'adaptabilité consciente. Cette habitude est silencieuse parce qu'elle se produit sans drame. De l'extérieur, on dirait qu'ils ont changé d'avis. De l'intérieur, ils ne font que se réaligner. Les gens prospères ne se définissent pas par une stratégie. Ils se définissent par leur capacité à lire le moment. Ils observent les signes, écoutent le marché, ressentent leur énergie interne. Et quand quelque chose ne coule plus, ils ne forcent pas, ils redirigent. Ce n'est pas de l'inconstance, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée au résultat. L'esprit ordinaire confond lâcher prise avec échouer. L'esprit prospère comprend que lâcher prise, c'est libérer l'énergie piégée. C'est pourquoi il peut bouger rapidement, parce qu'il ne porte pas de décision morte. Il y a des gens qui restent des années sur des chemins qui ne résonnent plus, juste parce qu'ils ont commencé là. Les gens prospères ne restent pas où ils ne grandissent plus. Et ils n'ont pas besoin de le justifier. Parce que la croissance ne demande pas la permission. Voici une vérité forte. Si votre identité dépend d'une seule façon de gagner de l'argent, vous êtes en risque. La flexibilité protège, l'adaptabilité élargit. Les gens prospères apprennent des compétences transférables. Ils ne se marient pas avec une seule source, ne s'enferment pas dans une seule étiquette. Ils peuvent se réinventer parce qu'ils ne s'accrochent pas à l'image. Et cette capacité est l'une des plus grandes sécurités financières. Ils savent que le monde change rapidement et que la survie appartient non pas aux plus forts, mais aux plus flexibles. Ils ne résistent pas au changement, ils l'anticipent. Quand un chemin se ferme, ils en ouvrent deux autres. Quand une méthode s'épuise, ils en testent trois nouvelles. Cette mentalité fluide les rend presque impossibles à arrêter. Parce que pendant que d'autres pleurent ce qui ne fonctionne plus, ils explorent déjà ce qui vient ensuite. Le lâcher-prise stratégique n'est pas de l'abandon, c'est de l'évolution consciente. C'est savoir quand tenir et quand partir. C'est avoir l'honnêteté de reconnaître quand vous défendez quelque chose par ego et non par logique. Et cette honnêteté brutale avec soi-même est rare, mais puissante. Les gens prospères se demandent régulièrement « Est-ce que je continue cela parce que ça fonctionne ou parce que j'ai peur de lâcher ?» Cette question change des vies parce qu'elle expose l'attachement caché. Et voici la vérité finale sur le lâcher-prise. Parfois, l'argent attend de l'autre côté de ce que vous refusez d'abandonner. Cette opportunité que vous ne voyez pas parce que vos mains sont pleines de quelque chose qui ne sert plus. Ce niveau suivant, que vous ne pouvez pas atteindre parce que vous portez trop de poids mort. Les gens prospères voyagent légers. Ils gardent ce qui fonctionne, lâchent le reste et avancent. Sans cérémonie, sans drame, avec la grâce silencieuse de celui qui sait où il va. Écrivez maintenant dans les commentaires, comme une déclaration de liberté. Je lâche ce qui ne sert plus ma croissance. La vision à long terme. Il y a une différence énorme entre travailler dans son business et travailler sur son business. La plupart des gens sont tellement immergés dans le quotidien qu'ils oublient de regarder l'horizon. Les gens prospères font les deux, mais ils dosent toujours du temps pour penser stratégiquement. Ils ne vivent pas seulement la semaine prochaine, ils construisent pour les 10 prochaines années. Et cette vision à long terme change complètement leurs décisions quotidiennes. L'esprit ordinaire demande « Qu'est-ce qui me rapporte de l'argent maintenant ?» L'esprit prospère demande « Qu'est-ce qui construit de la valeur à long terme ?» Et ces deux questions mènent à des vies complètement différentes.
La vision à long terme n'est pas de l'impatience retardée, c'est de la patience stratégique. C'est accepter de planter des graines qui ne donneront des fruits que dans des années. C'est investir dans des compétences qui paieront dans 5 ans. C'est construire des relations qui s'avéreront précieuses dans 10 ans. C'est créer des systèmes qui généreront des revenus pendant des décennies. Les gens prospères comprennent quelque chose de fondamental. Le vrai pouvoir financier ne vient pas de ce que vous gagnez ce mois-ci, mais de ce que vous construisez maintenant qui produira pour toujours. C'est pourquoi ils acceptent de gagner moins au début. Ils acceptent de sacrifier la gratification immédiate pour la liberté future. Pendant que d'autres célèbrent le salaire de ce mois, ils construisent l'actif qui générera des salaires pour toujours. Cette mentalité exige une force mentale rare, parce que le monde vous pousse constamment vers l'immédiat. Achetez maintenant, consommez maintenant, jouissez maintenant. Les gens prospères résistent à cette pression. Ils plantent en silence, arrosent en patience et récoltent en abondance. Mais ils ne parlent pas de leurs graines. Ils ne montrent pas leur jardin à moitié poussé. Ils attendent dans la récolte. Et quand elle arrive, le monde dit « chance ». Mais eux savent que c'était vision. La vision à long terme protège aussi contre les décisions impulsives. Quand vous savez où vous allez dans 10 ans, les distractions d'aujourd'hui perdent leur pouvoir. Cette offre brillante, mais hors stratégie. Facile à refuser quand vous avez une vision claire. Cette opportunité tentante, mais pas alignée. Simple à décliner quand vous connaissez votre destination. Les gens prospères utilisent leur vision comme un filtre. Tout ce qui n'y contribue pas est éliminé, sans culpabilité sans doute. Et voici quelque chose de puissant. La vision crée de l'énergie. Quand vous savez exactement ce que vous construisez, les journées difficiles deviennent supportables. Parce que vous ne travaillez pas juste pour aujourd'hui. Vous construisez pour toujours. Cette perspective change votre relation avec l'effort. Ce n'est plus un fardeau, c'est un investissement. Chaque action difficile aujourd'hui achète de la liberté future. Les gens prospères voient cela clairement. C'est pourquoi ils peuvent persévérer quand d'autres abandonnent. Maintenant, laissez-moi vous poser une question essentielle. Où voulez-vous être dans 10 ans? Non pas en termes vagues, mais avec précision. Combien voulez-vous gagner? Comment voulez-vous vivre? Que voulez-vous avoir construit? Si vous ne pouvez pas répondre clairement, vous n'avez pas de vision. Vous avez des souhaits. Et les souhaits ne construisent pas de richesse. La vision, oui. Prenez le temps cette semaine, de cristalliser votre vision. Écrivez-la. Rendez-la si claire que vous pourriez la dessiner. Parce que cette clarté deviendra votre boussole, votre motivation, votre protection contre les distractions. Écrivez dans les commentaires maintenant, pas votre vision complète, mais ceci. Je construis pour 10 ans, pas pour 10 jours. La conclusion silencieuse. Nous arrivons à la fin de cette conversation. Mais c'est en réalité un début. Parce que tout ce que vous avez entendu ici ne vaut rien si cela reste des mots. La connaissance sans action est juste du divertissement intellectuel. Les gens prospères ne collectionnent pas d'informations, ils les implémentent. Ils ne cherchent pas plus de connaissances, ils appliquent ce qu'ils savent déjà. Et c'est là que la plupart échouent, non pas par manque d'informations, mais par manque d'exécution. Vous savez maintenant ce que les gens prospères font en silence. La question est, allez-vous le faire aussi? Parce que ces habitudes ne sont pas des secrets magiques. Ce sont des pratiques simples que presque personne n'a la discipline de maintenir. Maîtrisez votre dialogue intérieur. Refusez la médiocrité interne. Concentrez votre énergie. Obéir au petit quotidien. Régulez vos émotions. Construire des systèmes.
Cherchez l'alignement plutôt que l'approbation. Choisir consciemment votre environnement. Restez disponible et préparé. Lâchez ce qui ne sert plus. Pensez à long terme. Tout cela est simple, mais simple n'est pas facile. La vraie difficulté n'est pas de comprendre ces principes. C'est de les vivre chaque jour, en silence, sans applaudissements, sans validation, sans voir de résultats immédiats. C'est continuer quand personne ne regarde. C'est tenir vos promesses envers vous-même quand personne ne saurait si vous les brisez. C'est là que vivent les gens prospères. Dans cet espace silencieux entre décision et résultat. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner à votre vie exactement comme avant. Ou vous pouvez prendre une seule habitude, une seule, et commencer à la pratiquer aujourd'hui. Pas toutes à la fois, juste une. Peut-être que c'est maîtriser votre dialogue intérieur. Peut-être que c'est tenir une petite promesse quotidienne. Peut-être que c'est créer de la distance avec un environnement toxique. Choisissez-en une. Commencez aujourd'hui. Faites-le en silence. Et dans 6 mois, regardez en arrière. Vous ne reconnaîtrez pas votre vie. Non pas parce qu'un miracle s'est produit, mais parce que vous avez fait quelque chose que peu font. Vous avez soutenu une pratique silencieuse jusqu'à ce qu'elle devienne identité. Et quand la pratique devient identité, les résultats deviennent inévitables. Les gens prospères ne sont pas nés différents. Ils ont juste décidé différemment. Et ils ont soutenu cette décision plus longtemps que la plupart sont prêts à le faire. Vous pouvez faire pareil. Commencez, et maintenant. En silence. L'argent vous observera. Et quand il verra quelqu'un de fiable, quelqu'un de cohérent, quelqu'un qui ne négocie pas avec leur petite version, il viendra. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais sûrement. Écrivez une dernière fois dans les commentaires, comme un engagement sacré avec vous-même. Je commence maintenant, en silence. Et ensuite, fermez cette vidéo. Et faites quelque chose. N'importe quoi. Mais faites-le. Parce que les gens prospères ne terminent jamais une session d'apprentissage sans passer immédiatement à l'action. Même petite, même imparfaite. Mais l'action, c'est comme ça que tout change. En silence. Maintenant, l'argent circule, les opportunités évoluent, les cycles se transforment. Celui qui ne s'adapte pas reste en arrière. Mais celui qui s'adapte sans perdre son centre trouve toujours une nouvelle voie. L'intention claire est l'encre. La forme n'est que le véhicule. Quand tu comprends cela, tu cesses de craindre le changement. Tu commences à l'utiliser, et le changement bien lu apporte toujours l'expansion. Écris maintenant dans les commentaires comme un acte de liberté mentale. Je lâche la forme. Je maintiens l'intention. La richesse invisible. Il existe une richesse qu'on ne voit pas, mais sans elle, aucune autre ne se maintient. Les gens qui réussissent la protègent plus que l'argent lui-même. C'est l'énergie mentale disponible. L'esprit ordinaire la disperse. Les gens qui réussissent la conservent. Ils ne répondent pas à tout, ne s'impliquent pas dans tous les conflits, ne prêtent pas attention à chaque stimulus, parce qu'ils ont compris que chaque réaction consomme de l'énergie créatrice. Et sans énergie, il n'y a pas de vision, pas de clarté, pas d'expansion. Cette habitude silencieuse consiste en quelque chose de très simple et très difficile. Choisir soigneusement où mettre son esprit. Les gens qui réussissent ne s'accrochent pas au drame des autres, ne se disputant pas pour avoir raison, n'essaient pas de corriger tout le monde. Ils savent que gagner une dispute et perdre sa concentration est une défaite coûteuse. C'est pourquoi ils se retirent à temps, changent de sujet, gardent le silence, non par faiblesse, par stratégie. L'esprit concentré est un actif financier, l'esprit épuisé est un passif.
Et cette différence se voit dans les résultats. Pendant que les autres vivent fatigués, eux semblent avoir de l'espace intérieur. Cet espace est là où naissent les idées, les solutions, les connexions justes. Les gens qui réussissent ne remplissent pas leur esprit d'informations inutiles. Ils filtrent ce qu'ils consomment, surveillent ce qu'ils écoutent, sélectionnent ce qu'ils répètent. Parce qu'ils savent que ce qui entre devient pensée, et la pensée répétée devient action. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité. Il s'agit de ne pas laisser la réalité diriger ton état intérieur. Le contrôle de la concentration est le contrôle du destin. C'est pourquoi, quand quelque chose d'inattendu survient, les gens qui réussissent ne s'effondrent pas. Ils respirent, observent, décident. Pendant que les autres dépensent leur énergie à réagir, eux l'utilisent pour créer. Cette habitude ne donne pas de like, ne s'applaudit pas, ne se remarque pas. Mais c'est l'un des plus grands avantages cachés. Les gens qui réussissent ne vivent pas en alerte constante. Ils vivent en présence dirigée. Et de là, tout circule mieux. Les conversations, les décisions, l'argent. Parce que l'argent suit l'esprit qui sait maintenir son énergie. Maintenant, observe ta propre journée. Combien d'énergie mentale part dans des choses qui ne construisent rien? Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la conscience. Et la conscience est la première étape de la maîtrise. Écris maintenant dans les commentaires comme un acte de concentration consciente. Je protège mon énergie mentale. La capacité de soutien interne. Il y a une différence profonde entre vouloir plus et être prêt à soutenir plus. La majorité désire la croissance. Les gens qui réussissent se préparent à la charge qui vient avec elle. Parce que plus d'argent n'amplifie pas seulement le confort, il amplifie le caractère. Cette habitude silencieuse consiste en quelque chose que peu entraînent. La capacité de soutien interne. L'esprit ordinaire se brise quand quelque chose grandit vite. Plus de décision, plus de pression, plus de responsabilité. Les gens qui réussissent élargissent d'abord leur structure interne, puis permettent à l'externe de croître. C'est pourquoi ils ne se précipitent pas, ne se comparent pas, ne se poussent pas artificiellement. Ils se renforcent. Ils comprennent que chaque nouveau niveau exige une version plus stable d'eux-mêmes. Et cette stabilité ne s'improvise pas, elle s'entraîne dans l'invisible. Les gens qui réussissent apprennent à gérer plus sans perdre leur centre. Plus d'argent sans perdre leur humilité. Plus de pouvoir sans perdre leur clarté. Plus d'options sans perdre leur direction. Parce que le vrai risque n'est pas de gagner plus. C'est de ne pas savoir qui tu es quand tu le fais. C'est pourquoi tant de personnes s'auto-sabotent juste quand elles commencent à avancer. Elles n'étaient pas prêtes à se voir à un autre niveau. Les gens qui réussissent, eux, se préparent à cette image. Ils la répètent mentalement, la normalisent, ne sont pas surpris par leur croissance, ils la reconnaissent comme une conséquence. Cette habitude se manifeste dans le calme, dans des décisions mesurées, dans des pas fermes. Il n'y a pas de hâte, il y a de la présence. L'esprit capable de soutenir plus ne s'accélère pas, ne se disperse pas, ne s'intoxique pas avec les résultats. Il continue à faire ce qui est juste, même si l'environnement change. Et cette cohérence est ce qui fait que l'argent reste. Parce que l'argent teste, arrive, observe et décide s'il peut rester. S'il trouve de l'instabilité, il part. S'il trouve de la structure, il demeure. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. C'est pourquoi la vraie croissance commence toujours de l'intérieur. Avant de demander plus, les gens qui réussissent deviennent plus clairs, plus solides, plus responsables. Et quand l'externe arrive,
Il y a déjà de l'espace. Maintenant, demande-toi honnêtement, es-tu en train de t'entraîner seulement pour gagner plus ou aussi pour le soutenir? La réponse définit ton prochain niveau. Écris maintenant dans les commentaires avec engagement interne. Je suis prêt à soutenir plus d'abondance. L'auto-autorisation. Il y a un point exact où l'esprit cesse de demander la permission et commence à assumer l'autorité. La majorité vit en attendant des signes externes. Les gens qui réussissent agissent depuis une permission interne. Ils n'attendent pas que quelqu'un valide. Ils n'ont pas besoin d'approbation pour avancer. Ils ne cherchent pas de consensus pour décider. Ils décident, puis alignent tout sur cette décision. Cette habitude silencieuse est l'une des plus puissantes. L'auto-autorisation. L'esprit ordinaire se demande « Qui suis-je pour faire cela ?» L'esprit prospère se répond « Je suis celui qui a décidé de le faire ». Cette réponse change le jeu, parce que le monde ne donne pas d'opportunité à celui qui doute de son droit de les saisir. L'argent coule vers des esprits qui se sentent légitimes. Non arrogants, légitimes. Des personnes qui ne demandent pas la permission pour grandir, qui ne s'excusent pas de vouloir plus, qui ne se recroquevillent pas pour s'adapter. Les gens qui réussissent ne s'expliquent pas avant d'agir. Ils agissent et laissent le résultat parler. C'est pourquoi ils dérangent. C'est pourquoi ils génèrent de la résistance. C'est pourquoi ils suscitent des critiques. Mais ils ne s'arrêtent pas. Parce que quand tu t'autorises intérieurement, l'opinion externe perd du poids. Elle ne disparaît pas, mais elle ne commande plus. Cette habitude ne s'enseigne pas, elle se décide. Un jour, tu réalises que personne ne va te donner le feu vert. Et ce jour-là, tu mûris. Les gens qui réussissent franchissent ce seuil. Ils cessent de se voir comme des apprenants éternels et commencent à se voir comme des acteurs principaux. Non parce qu'ils savent tout, mais parce qu'ils se responsabilisent d'apprendre en mouvement. L'auto-autorisation élimine la procrastination. Elle élimine l'attente éternelle. Elle élimine la dépendance émotionnelle. Et quand cela arrive, les décisions deviennent plus propres. L'argent répond à cette propreté interne parce qu'il n'y a plus de contradiction entre ce que tu désires et ce que tu te permets. Beaucoup veulent l'abondance, mais ne se sentent pas dignes de la gérer. Les gens qui réussissent ajustent d'abord cette perception. Ils se voient capables, ils se voient aptes, ils se voient responsables. Et cette image interne précède la réalité externe. Tu n'as pas besoin de nouveaux titres. Tu n'as pas besoin de permissions extérieures. Tu n'as pas besoin de garanties absolues. Tu as besoin d'assumer ta place. C'est le vrai saut. Écris maintenant dans les commentaires avec fermeté et sans explication. Je m'autorise à vivre dans l'abondance. Diriger contre contrôler. Il y a une différence radicale entre contrôler et diriger. La majorité essaie de contrôler. Les gens qui réussissent apprennent à diriger. Contrôler naît de la peur. Diriger naît de la confiance. L'esprit ordinaire veut tout avoir sous contrôle parce qu'il ne se fait pas confiance pour répondre. L'esprit prospère fait confiance à sa capacité d'ajustement. C'est pourquoi il ne se tend pas, ne se bloque pas. Cette habitude silencieuse consiste à lâcher le contrôle rigide et à maintenir une direction claire. Les gens qui réussissent ne s'accrochent pas à chaque détail, ils se concentrent sur le cap. Ils savent que les détails changent, mais pas le nord. C'est pourquoi ils ne paniquent pas quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ils observent, apprennent, corrigent. Sans drame. L'esprit qui dirige comprend que les erreurs ne sont pas des menaces, elles sont de l'information. Et celui qui sait lire l'information a toujours un pas d'avance. La majorité gaspille les erreurs en se culpabilisant ou en se justifiant.
Les gens qui réussissent les utilisent pour affiner leur stratégie. Ils ne se demandent pas pourquoi cela m'est arrivé. Ils demandent « Qu'est-ce que cela me montre ?» Ce changement de question multiplie l'intelligence. Et l'intelligence bien appliquée se transforme en argent. Diriger implique aussi de faire confiance au processus, de ne pas intervenir compulsivement, de ne pas saboter par anxiété. Beaucoup de gens ruinent des résultats en touchant trop. Les gens qui réussissent savent quand agir et quand laisser le processus mûrir. Cela demande du calme. Et le calme est une compétence entraînée. C'est pourquoi ils semblent patients. Ils ne le sont pas. Ils sont conscients. Ils savent que toute croissance réelle a des temps internes. Forcer casse généralement. Diriger permet d'étendre. Cette habitude crée de la stabilité. Et la stabilité est attractive. Les personnes, les opportunités et les ressources s'y sentent en sécurité parce qu'il n'y a pas de chaos, il y a une direction. Et quand il y a une direction, l'argent circule avec moins de résistance. Non par hasard, par cohérence. Maintenant, observe cela dans ta vie. Dans quel domaine essaies-tu de contrôler quand ce dont tu as besoin, c'est de diriger? La réponse apporte du soulagement. Lâcher le contrôle n'est pas abandonner. C'est faire confiance à ta capacité de leadership interne. Et ce leadership se remarque même en silence. Écris maintenant dans les commentaires comme un acte de confiance profonde. Je dirige ma vie avec clarté. S'aligner avec s'aligner, le bon rythme. Il y a un moment silencieux dans la vie de toute personne où elle cesse de lutter et commence à collaborer avec le flux. La majorité se bat contre la réalité. Les gens qui réussissent apprennent à la lire. Ils ne résistent pas à ce qui est. Ils observent ce qui se passe et se demandent comment l'utiliser en leur faveur. Cette habitude silencieuse est subtile, mais décisive. S'aligner avec le bon rythme. L'esprit ordinaire veut des résultats immédiats. L'esprit prospère reconnaît les cycles. Il sait quand pousser et quand permettre, quand semer et quand récolter. C'est pourquoi il ne se frustre pas facilement. Il comprend que tout processus a une étape invisible. Les gens qui réussissent ne désespèrent pas quand ils ne voient pas encore de fruits. Ils font confiance à ce qui est déjà en mouvement. Et cette confiance n'est pas passive, elle est attentive. Elle est présente, elle observe, elle est prête. Parce que collaborer avec le flux ne signifie pas rester immobile, cela signifie agir sans friction interne. Quand tu forces quelque chose avant son heure, tu perds de l'énergie. Quand tu respectes le rythme, l'énergie se multiplie. L'argent a aussi des cycles, des moments d'expansion, des moments d'ajustement, des moments de consolidation. L'esprit ordinaire panique quand le rythme ralentit. L'esprit prospère profite de ce moment pour renforcer la base. C'est pourquoi il ne tombe pas quand les autres tombent. C'est pourquoi il grandit quand les autres doutent. Les gens qui réussissent ne maudissent pas les périodes lentes. Ils les utilisent. Ils affinent les systèmes, améliorent les compétences, ajustent la vision. Et quand le cycle s'ouvre à nouveau, ils sont prêts. Ils n'improvisent pas, ils ne courent pas, ils coulent avec précision. Cette habitude crée une sensation interne de paix. Non parce que tout est facile, mais parce que tout a du sens. Et quand quelque chose a du sens, l'esprit se calme. Le calme permet, de voir des opportunités que le bruit cache. C'est pourquoi les gens qui réussissent semblent être au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas de la chance, c'est de la sensibilité au rythme. Maintenant, demande-toi en silence, es-tu en train de te battre contre le moment actuel ou es-tu en train d'apprendre à le lire? La réponse change ta relation avec l'argent. Parce que quand tu cesses de lutter, l'énergie se libère.
Et quand l'énergie se libère, l'abondance trouve son chemin. Écris maintenant dans les commentaires avec sérénité et certitude. Je fais confiance au rythme juste de ma vie. La responsabilité absolue. Il y a une maturité qui ne vient pas avec l'âge. Elle vient avec la responsabilité totale. La majorité blâme. Les gens qui réussissent assument. Ils assument les décisions, les résultats, les conséquences. Cette habitude silencieuse est l'une des plus transformatrices. L'autoresponsabilité absolue. Ils ne cherchent pas de coupable. Ils ne pointent pas les circonstances. Ils ne se réfugient pas dans des excuses élégantes. Ils observent leur réalité et se demandent « Qu'ai-je fait pour être ici ? Et que puis-je faire différemment maintenant ?» Cette question redonne le pouvoir. Parce que quand tout est la faute de quelque chose d'externe, il n'y a pas de contrôle. Les gens qui réussissent comprennent qu'ils ne contrôlent pas le monde, mais ils contrôlent leur réponse. Et cette réponse définit le niveau suivant. L'esprit ordinaire se justifie. L'esprit prospère se corrige. Il ne se punit pas. Il ne se victimise pas. Il apprend. Et cet apprentissage constant crée une évolution financière. Parce que l'argent coule vers les personnes qui peuvent prendre en charge. Prendre en charge une mauvaise décision, une erreur, une perte, sans drame, sans effondrement. Cela génère de la confiance externe parce qu'il y a de la stabilité interne. Les gens qui réussissent ne fuient pas quand quelque chose tourne mal. Ils restent, observent, restructurent. Cette capacité à soutenir ce que les autres abandonnent est un énorme avantage. C'est pourquoi beaucoup de personnes avancent vite puis disparaissent. Elles ne pouvaient pas soutenir le poids de leur propre croissance. L'autoresponsabilité renforce le caractère, et le caractère soutient l'abondance. Quand tu acceptes que chaque résultat est une information sur tes décisions, la vie cesse d'être injuste et commence à être claire. Et la clarté libère l'énergie. Plus de plaintes internes, plus d'histoires de victimisation, plus de lutte contre la réalité. Seulement des ajustements conscients. Les gens qui réussissent ne se demandent pas s'ils méritent plus. Ils se demandent s'ils agissent comme quelqu'un qui peut le soutenir. Et ils agissent en conséquence. Maintenant, arrête-toi un moment et observe ta propre vie sans jugement. Quel résultat actuel demande plus de responsabilité de ta part? C'est là que se trouve la porte. Écris maintenant dans les commentaires, avec fermeté et sans excuse. J'assume 100% de ma réalité. L'honnêteté radicale. Il y a un niveau où le désir cesse d'être suffisant et quelque chose de plus profond apparaît, l'engagement envers la vérité. La majorité se ment en silence. Les gens qui réussissent s'observent sans filtre, non pour se punir, pour s'ajuster avec précision. Cette habitude silencieuse est inconfortable, mais elle libère une quantité énorme d'énergie. L'honnêteté radicale avec soi-même. L'esprit ordinaire se raconte de belles histoires. Je fais ce que je peux. Ce n'est pas le bon moment. Plus tard, ce sera différent. L'esprit prospère se pose une seule question. Est-ce vrai ou est-ce du confort déguisé? Et quand il détecte le mensonge interne, il ne le justifie pas, il le corrige. Parce que chaque auto-tromperie est une fuite de pouvoir. Les gens qui réussissent n'ont pas besoin de se voir bien face à eux-mêmes. Ils ont besoin de se voir clairement. Ils savent exactement où ils échouent, où ils se retiennent, où ils reportent par peur. Et ils ne dramatisent pas cela, ils l'utilisent. La vérité interne bien regardée se transforme en direction. C'est pourquoi ils avancent avec moins de confusion. C'est pourquoi ils ne répètent pas les mêmes erreurs. C'est pourquoi ils ajustent vite. L'honnêteté radicale coupe les cycles.
Elle coupe les relations qui n'ajoutent plus. Elle coupe les habitudes qui ne servent plus. Elle coupe les stratégies qui ne fonctionnent plus, sans attachement, sans excuse. L'esprit ordinaire évite la vérité parce qu'il croit qu'elle fait mal. L'esprit prospère la cherche parce qu'il sait qu'elle libère. Et quand tu te libères intérieurement, l'argent cesse de trouver des résistances. Parce qu'il n'y a plus de contradiction entre ce que tu dis et ce que tu es réellement prêt à faire. Les gens qui réussissent ne demandent pas de clarté à l'univers. Ils se l'exigent à eux-mêmes. Et cette exigence interne est ce qui ordonne tout le reste. Maintenant, observe-toi calmement. Dans quel domaine de ta vie es-tu tolérant avec toi-même alors qu'au fond tu sais que c'est un mensonge confortable? C'est là le point de rupture. C'est là le saut. Tu n'as pas besoin de te punir, seulement de décider différemment. Écris maintenant dans les commentaires comme un acte de pouvoir silencieux. Je choisis la vérité qui me fait grandir. La simplification. Il y a un moment exact où l'esprit cesse de se disperser et commence à simplifier. La majorité complique. Les gens qui réussissent épurent, parce qu'ils ont compris que la complexité n'est pas de la profondeur, c'est du bruit accumulé. Cette habitude silencieuse consiste à éliminer tout ce qui ne produit pas d'avance réelle. L'esprit ordinaire ajoute plus d'idées, plus de projets, plus d'engagement. L'esprit prospère enlève. Il enlève les tâches inutiles, les objectifs non pertinents, les relations qui ne construisent pas. Et en enlevant, l'espace apparaît. Cet espace est où surgit la clarté. Et la clarté se traduit en argent. Les gens qui réussissent ne font pas des listes éternelles. Ils définissent une seule vraie priorité, puis la protègent. Ils ne s'excusent pas pour cela, ne s'expliquent pas, ne négocient pas, parce qu'ils savent que chaque oui inutile est un non à leur croissance. Cette habitude ne se remarque pas de l'extérieur. Il semble qu'ils font moins, mais ils avancent plus. L'esprit ordinaire s'épuise parce qu'il essaie de soutenir trop de choses. L'esprit simplifié devient précis. Chaque action compte, chaque décision pèse. Et cette précision crée des résultats constants. Simplifier implique aussi de lâcher les vieilles identités. Les versions de toi qui ne correspondent plus. Les gens qui réussissent ne s'accrochent pas à qui ils étaient. Ils se concentrent sur qui ils sont en train de devenir. Et en lâchant les couches, lâchant-les. Inutile. L'énergie coule sans friction. C'est pourquoi ils semblent légers. C'est pourquoi ils décident vite. C'est pourquoi ils avancent sans tant de conflits internes. La simplicité n'est pas la pauvreté. C'est le pouvoir concentré. Moins de bruit, plus de direction. Et quand la direction est claire, l'argent suit le chemin ouvert. Maintenant, demande-toi honnêtement. Que soutiens-tu dans ta vie qui n'est plus essentiel, mais qui consomme de l'énergie? La réponse est libératrice. Écris maintenant dans les commentaires avec intention et fermeté. Je simplifie pour avancer. La permanence sans preuve. Il y a une étape où l'effort cesse d'être visible et le résultat commence à s'accumuler en silence. La majorité abandonne juste là parce qu'elle ne voit pas de signes immédiats, parce qu'elle ne reçoit pas de validation, parce qu'il semble que rien ne se passe. Les gens qui réussissent restent. Cette habitude silencieuse est l'une des plus rares, la permanence sans preuve. Continuez même s'il n'y a pas d'applaudissements. Continuez même si personne ne demande. Continuez même si l'environnement doute. Non par entêtement, mais par conviction interne. L'esprit ordinaire a besoin de résultats rapides pour se sentir en sécurité. L'esprit prospère fait confiance au processus parce qu'il a déjà prouvé quelque chose. Toute croissance réelle est souterraine d'abord. Les racines avant les fruits, la base avant l'expansion, le silence avant l'impact.
Les gens qui réussissent ne désespèrent pas quand les choses semblent lentes. Ils savent que l'accumulation invisible précède toujours l'explosion visible. C'est pourquoi ils n'abandonnent pas les habitudes simplement parce qu'elles ne fonctionnent pas encore. Ils les renforcent. Ils ne changent pas de direction chaque fois qu'un doute apparaît. Ils approfondissent. Pendant que les autres testent 1000 chemins, eux marchent sur un seul, mais jusqu'au bout. Et ce bout est là où peu arrive. Cette habitude crée quelque chose de très puissant. La confiance interne à long terme. Elle ne dépend pas des résultats quotidiens, elle dépend de la cohérence soutenue. Cette cohérence construit le caractère, et le caractère soutient la richesse. L'argent ne se donne pas à celui qui s'enthousiasme vite et abandonne tout aussi vite. Il se donne à celui qui peut maintenir une vision quand il n'y a pas de preuve externe. C'est pourquoi les vraies avancées surprennent toujours tout le monde. Personne ne les a vues venir parce qu'elles sont arrivées en silence. Les gens qui réussissent n'annoncent pas qu'ils grandissent. Ils apparaissent différents, plus clairs, plus fermes, plus stables. Et quand le résultat se manifeste, ils n'ont plus besoin de l'expliquer. Maintenant, observe-toi honnêtement. Y a-t-il quelque chose de correct que tu as abandonné simplement parce que tu ne voyais pas encore de résultat? Là se trouve une leçon et aussi une opportunité. Écris maintenant dans les commentaires avec détermination tranquille. Je reste même si personne ne voit. Réduire le bruit interne. Il y a un autre mouvement silencieux que presque personne n'observe, mais qui définit qui multiplie l'argent et qui ne fait que le poursuivre toute sa vie. Les gens qui réussissent réduisent le bruit interne, pas l'externe. Celui-là sera toujours là. Ils réduisent le bruit du doute constant, de la comparaison, du besoin d'approbation. Ils apprennent à écouter une seule voix, celle qui naît de l'intérieur quand il y a de la clarté. Pendant que beaucoup vivent en réagissant, eux vivent en décidant. Et cette différence semble petite jusqu'à ce que les années passent. Parce que chaque réaction use l'énergie. Chaque décision consciente la concentre. L'esprit ordinaire vit saturé. Opinions, nouvelles, peur des autres, urgences artificielles. L'esprit prospère filtre. Tout ne mérite pas l'attention. Tout ne mérite pas de réponse. Tout ne mérite pas d'émotion. Ce contrôle silencieux est l'une des plus grandes sources de pouvoir personnel. Celui qui contrôle son attention contrôle son énergie. Et celui qui contrôle son énergie contrôle sa capacité à créer de la richesse. C'est pourquoi les gens qui réussissent ne discutent pas de tout, n'expliquent pas tout, ne justifient pas tout. Ils gardent leur énergie pour ce qui est temps vraiment. Pendant que les autres s'épuisent dans des conflits inutiles, eux investissent cette force pour créer, apprendre, construire. Ici, quelque chose de profond se produit. L'esprit devient stable. Et un esprit stable prend de meilleures décisions financières, émotionnelles et stratégiques. L'argent circule mieux quand il n'y a pas de chaos interne. Non parce que l'univers récompense, mais parce que la clarté génère de la cohérence. Et la cohérence attire des opportunités que le chaos ne peut même pas percevoir. Cette habitude explique aussi quelque chose de curieux. Les gens qui réussissent ne courent pas après l'argent. Ils créent de la valeur. L'argent répond, parce que quand l'esprit est en silence, l'intuition devient audible. Et l'intuition bien entraînée est un avantage brutal dans les affaires et dans la vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sensibilité affinée. C'est savoir quand avancer, quand attendre, quand dire non. Beaucoup échouent non par manque de talent, mais par excès de bruit mental. Ils bougent depuis l'anxiété, pas depuis la vision. Les gens qui réussissent apprennent à faire une pause, à respirer, à observer. Et de là, ils agissent avec précision.
Ce silence interne élimine aussi la hâte toxique. Pas l'urgence productive, mais le désespoir. Parce que la hâte naît de la peur de ne pas arriver. Et celui qui vit avec la peur prend de petites décisions. Le grand succès exige le calme interne. C'est pourquoi les grands mouvements se font avec sérénité, pas avec désespoir. Regarde honnêtement combien de bruit tu portes qui n'est pas le tien. Opinion des autres, pression sociale, attente héritée. Lâcher ce bruit est l'un des actes les plus rentables qui existent. Il ne produit pas d'argent immédiat, mais il prépare le terrain pour le multiplier de manière soutenue. Et quand le terrain est solide, toute graine prospère. Écris maintenant dans les commentaires avec intention claire et calme interne. Je choisis le silence, la clarté et la croissance. La relation avec le mérite. Il y a une dernière frontière silencieuse que les gens qui réussissent franchissent et que la majorité n'ose jamais regarder. La relation avec le mérite. Non avec l'effort, non avec la discipline. Avec l'idée profonde de combien ils croient mériter recevoir. Beaucoup travaillent dur, mais au fond sentent que gagner plus serait trop. Trop pour leur famille, trop pour leur histoire, trop pour qui ils croient être. Les gens qui réussissent reprogramment cela en silence. Ils ne l'annoncent pas, ne le discutent pas. Ils l'intègrent. Ils commencent à se voir comme quelqu'un capable de soutenir plus d'argent, plus de responsabilités, plus d'impact. Parce que l'argent ne se gagne pas seulement, il se soutient. Et personne ne peut soutenir ce qu'inconsciemment il croit ne pas mériter. C'est pourquoi il y a des personnes qui arrivent à un certain niveau et sans s'en rendre compte s'auto-sabotent. Dépenses impulsives, mauvaises décisions, associations inutiles. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une identité désalignée. Les gens qui réussissent ajustent d'abord qui ils sont à l'intérieur avant d'étendre ce qu'ils reçoivent à l'extérieur. Ils se permettent de grandir sans culpabilité. Ils comprennent que recevoir plus n'enlève rien à personne. Au contraire, cela amplifie leur capacité d'apporter, de créer et de servir. Ce changement est interne et se produit généralement en silence total. Il n'y a pas de rituel, pas de externe, pas d'applaudissements. Seulement une décision intime. Je peux avec cela. Cette phrase change tout. Parce que quand quelqu'un se sent capable, il cesse de fuir les grandes opportunités. Il ne se minimise plus, ne se cache plus, ne s'auto-exclut plus. Il se présente complet. Cet ajustement du mérite redéfinit aussi la relation avec l'erreur. Les gens qui réussissent ne se punissent pas éternellement pour s'être trompés. Ils corrigent, apprennent, avancent. Ils savent que commettre des erreurs ne les rend pas indignes de prospérer. Cela les rend humains en croissance. Voici une vérité inconfortable. Beaucoup de personnes n'échouent pas par peur de perdre, mais par peur de gagner. Parce que gagner exige une nouvelle version d'eux-mêmes. Plus visible, plus responsable, plus solide. Les gens qui réussissent acceptent ce poids, non depuis l'ego, mais depuis la maturité. Et en le faisant, l'argent cesse d'être une menace et devient un outil. Quand le mérite s'aligne, l'abondance circule avec moins de résistance. Non parce que le monde change, mais parce que la personne ne se bloque plus. Maintenant, demande-toi avec une honnêteté brutale. Te permettrais-tu de soutenir le double de ce que tu as aujourd'hui? Si cette question crée de la tension, c'est là que se trouve la clé. Écris dans les commentaires, avec une voix ferme et sans excuse. Je mérite de soutenir plus. Cessez de poursuivre. Il y a un geste final que les gens qui réussissent réalisent quand tout ce qui précède est déjà intégré. Ils cessent de poursuivre. Non la croissance,
non l'amélioration. Ils cessent de poursuivre la validation, les preuves constantes, la sensation d'être arrivés. Parce qu'ils comprennent quelque chose d'essentiel. Quand tu poursuis, tu confirmes le manque. Quand tu construis, tu confirmes l'identité. Les gens qui réussissent se déplacent depuis qui ils sont déjà, pas depuis qui ils essaient d'être. C'est pourquoi leur énergie est différente. Ils ne supplient pas, ne poussent pas, ne forcent pas. Ils attirent. Et non par magie superficielle, mais par cohérence profonde. Leurs actions, décisions et limites sont alignées avec leur vision interne. Ils ne font pas les choses pour paraître réussis. Ils font les choses parce qu'elles sont cohérentes avec leur standard personnel. Ce standard ne se négocie pas. Pendant que beaucoup ajustent leur comportement selon l'environnement, eux ajustent l'environnement selon leur comportement. Ici se produit une inversion clé. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Les gens qui réussissent ne vivent pas pressés de démontrer des résultats immédiats. Ils savent que chaque mouvement correct accumule de la valeur, même s'il n'est pas visible aujourd'hui. Et quand les autres commencent à sentir la fatigue, eux sentent du momentum, parce qu'ils ont cessé de dépenser de l'énergie à démontrer et l'utilisent pour soutenir. Cette habitude redéfinit aussi le repos. Ils ne se reposent pas par épuisement, ils se reposent par stratégie. Ils savent quand faire une pause pour maintenir la clarté. Parce qu'un esprit fatigué prend des décisions coûteuses. Et le vrai coût n'est pas toujours l'argent, c'est la direction. Les gens qui réussissent protègent leur direction avec un zèle silencieux. Ils n'expliquent pas chaque pas, ne justifient pas chaque choix. Ils avancent. Et quand quelqu'un leur demande comment tu as fait, la réponse est généralement simple et peu glamour. Constance, silence, cohérence. Rien qui vende des titres, mais tout ce qui crée de la richesse réelle. Voici un paradoxe puissant. Quand tu cesses de poursuivre l'argent, tu commences à prendre des décisions qui l'attirent. Parce que tu ne réagis plus depuis l'urgence, mais depuis la clarté. Et la clarté est l'un des actifs les plus chers du monde. Regarde ta vie maintenant. Que poursuis-tu alors que tu pourrais être en train de construire? La réponse n'a pas besoin de bruit, seulement d'honnêteté. Écris dans les commentaires avec calme et conviction. Je construis, je ne poursuis pas. L'intégrité interne. Il y a un point exact où tout s'ordonne à l'intérieur. Cela n'arrive pas avec des feux d'artifice. Il n'y a pas d'annonce externe. Seulement une certitude tranquille. Les gens qui réussissent arrivent là quand ils cessent de diviser leur vie en compartiments contradictoires. Penser une chose, sentir une autre, faire une troisième. Ce conflit interne consomme plus d'énergie que n'importe quel travail dur. C'est pourquoi le dernier ajustement avant l'expansion réelle est l'intégrité interne. Faire ce qu'on dit, dire ce qu'on pense. Penser en cohérence avec la vision, non par morale, par efficacité. Un esprit divisé filtre mal la réalité. Un esprit intègre voit des opportunités là où les autres voient du bruit. Les gens qui réussissent alignent leurs paroles, leurs actions et leur identité. Et quand cela arrive, la confiance devient naturelle. Ils n'ont pas besoin de motivation constante. Ils ne dépendent pas de l'humeur du jour. Ils agissent depuis qui ils sont. Ici se produit un phénomène subtil. L'environnement commence à répondre différemment. De nouvelles personnes apparaissent. Des conversations s'ouvrent. Des portes qui n'existaient pas avant se montrent. Non parce que l'univers a conspiré, mais parce que maintenant il y a cohérence entre ce que tu aimais et ce que tu soutiens. L'incohérence repousse. L'intégrité attire. C'est pourquoi certaines personnes ont de la chance constamment.
Ce n'est pas le hasard, c'est l'alignement soutenu. Cet état élimine aussi le besoin de paraître. Les gens qui réussissent n'exagèrent pas les réussites, ne gonflent pas les histoires, n'ont pas besoin d'impressionner. Leur présence parle. Et cette présence génère du respect, des opportunités et de la stabilité. Ici, l'argent cesse d'être un objectif isolé et devient une conséquence. Conséquence de la clarté, de la cohérence, de l'intégrité maintenue dans le temps. Il n'y a pas de raccourci vers ce point. Mais il n'y a pas non plus de retour en arrière une fois qu'il est atteint. Une fois que tu deviens intègre à l'intérieur, tout l'extérieur tend à s'ordonner. Pas immédiatement, mais de manière inévitable. Regarde-toi sans jugement. Où es-tu incohérent avec toi-même? Non pour te culpabiliser, pour t'ajuster. Un seul ajustement honnête vaut plus que 1000 tentatives forcées. C'est le terrain où la richesse devient durable, pas seulement atteignable. Écris dans les commentaires avec vérité et décision. Je choisis la cohérence totale. Devenir le principe. Il y a un moment final où tu n'as plus besoin d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Non parce que tu sais tout, mais parce que tu es devenu le principe. Les gens qui réussissent ne vivent pas en cherchant le prochain secret. Ils vivent en appliquant ce qu'ils ont déjà intégré. Et là se produit la vraie multiplication. Parce que la connaissance accumulée sans identité intégrée génère seulement de la confusion. Mais quand l'être et le faire s'alignent, chaque action a du poids. Chaque décision compte. C'est le point où l'argent cesse d'être un objectif externe et devient un état interne. Un reflet de clarté, de discipline tranquille, de cohérence soutenue. Il n'y a plus d'anxiété pour arriver, parce qu'intérieurement tu es déjà arrivé à qui tu devais être. De là, la croissance continue, mais sans friction. Les gens qui réussissent ne se demandent pas chaque jour s'ils vont y arriver. Ils se demandent comment le faire mieux. Ce changement de question change tout, parce que le « si » naît du doute, le « comment » naît de la certitude. Ici se ferme le cycle. Silence, concentration, cohérence, mérite et construction constante. Rien de spectaculaire, rien d'instantané, mais absolument efficace. Et maintenant tu comprends pourquoi la chose la plus puissante qu'ils font arrive loin du bruit. Pendant que beaucoup parlent, eux deviennent. Pendant que beaucoup cherchent, eux soutiennent. Pendant que beaucoup attendent, eux incarnent. Ce n'est pas une fin, c'est un état. Un état depuis lequel l'argent répond, les opportunités circulent et la vie devient plus simple. Non plus facile, plus claire. Et quand il y a de la clarté, la multiplication est inévitable. Si ce message a résonné en toi, ne le garde pas en silence. Écris maintenant dans les commentaires. Je suis déjà la personne qui soutient l'abondance. Et si tu sens que ce contenu t'aligne de l'intérieur, abonne-toi et partage-le. Non pour la chaîne, pour te rappeler chaque jour qui tu décides d'être. Parce que la vraie richesse ne se poursuit pas, elle se construit, jour après jour. Décision après décision, en silence. Et quand le monde verra tes résultats, ils demanderont quel est ton secret. Tu souriras et tu répondras la cohérence.